Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, les gars, ça fait 8 jours ou 9. Donc désolé pour ça. Aujourd'hui, on va faire la critique du film Five Nights at Freddy 2. Il est sorti ce mercredi. Moi, j'avais été le voir donc hier, donc samedi. Je suis rentré très tard parce qu'après j'ai dû aller sur un tournage, etc. Pour une pub. Si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas en parler, mais bref. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous faire la petite critique aujourd'hui. De toute façon, il fallait quand même bien qu'elle arrive sur la chaîne un moment ou à un autre. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, avant qu'on commence la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me soutient énormément. Et merci à tous ceux qui le feront. Et évidemment, je vous souhaite un très bon visionnage et je vous balance l'intro. Donc voilà les gars, on va pouvoir parler de Five Nights at Freddy 2. Déjà, j'ai entendu beaucoup de gens, voilà, dans leurs critiques, qui disaient qu'ils étaient un peu déçus. Comment tu peux être déçu devant cette masterclass? Je parle comme par exemple le youtubeur Landry. Je sais pas si vous connaissez. Franchement, moi, c'est un youtubeur que j'aime beaucoup. Il fait quasi les mêmes concepts que moi. Voilà, je me suis beaucoup inspiré de ses vidéos parce que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Je suis souvent actif sur ses lives, donc il me dit un peu, voilà, il dit parfois des infos et du coup, ça me permet aussi de vous les partager. Et il avait dit qu'il était un peu déçu du film, et moi, je ne comprends pas comment il a pu être déçu du film alors que le film est une masterclass. Franchement, il est bien meilleur que le 1. Évidemment, c'est mon avis. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle une critique. Mais franchement, j'étais super content. Je trouve qu'ils ont beaucoup mieux respecté les jeux FNAF et aussi beaucoup plus écouté comparé au premier film. Parce que c'est vrai que le premier film, beaucoup de fans avaient demandé à ce qu'il y ait plus de jumpscares, plus de frayeur, plus un peu de pression dans l'atmosphère. Et j'ai ressenti beaucoup plus ça lors du deuxième film. Ouais, il y avait plus de jumpscares. Alors moi, ça me fait pas vraiment peur. FNAF, ouais, c'est pas un film qui fait très peur, hein. C'est pas gore non plus. Les jeux ne sont pas gore, donc pourquoi il fait très gore? Non, il y a un peu de sang, mais voilà, il faut quand même rester un peu dans l'horreur. Donc franchement, moi j'étais super content. On a retrouvé aussi le personnage de Vanessa, de Mike, de Abby. J'ai aussi entendu plusieurs youtubeurs, dont Landry, voilà, qui disaient euh, qu'ils avaient un peu de mal avec l'acting de l'actrice qui joue Abby. Moi, non. C'est vrai que je me suis dit, ok, je vais voir quand j'irai. Euh, mais franchement, non. C'est vrai qu'il y aurait. Je comprends ce qu'ils veulent dire parce que c'est vrai qu'il y a deux trois moments, quand elle a un peu peur, ça ne se voit pas trop. Mais de là à dire d'avoir du mal avec son acting, voilà. Moi, j'ai pas eu de mal sur ça. Et franchement, j'ai que du bien à dire sur le film. Et voilà. Aussi, pendant le premier film, on avait eu du coup les animatroniques Freddy, Chica, etc. Normal. Et là, on a eu Chica, etc. mais en toy. Donc Chica Toy, évidemment Freddy Toy, etc. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, enfin ces nouveaux animatroniques. Et en plus de ça, je tiens à préciser, hein, cette vidéo est spoiler, il est marqué dans le titre, que c'est juste incroyable ce qu'ils ont réussi à nous faire avec ces nouveaux animatroniques, pardon. Ce qu'ils ont fait. Vous pouvez pas dire, franchement, si vous n'avez pas vu le film, voilà, vous avez quand même vu les trailers, etc. C'est super bien respecté. Vraiment, je suis très content de ce côté-là. Surtout qu'à la fin, on revoit les animatroniques du premier film qui reviennent pour détruire les toys. Content aussi de ça. Après, on entend. Après aussi, on apprend que l'antagoniste, euh, après William, du coup, c'était le frère et donc le fils. Donc c'était le fils de William et le frère de Vanessa, qui dirigeait toute l'opération avec les toys. Évidemment, il se fait massacrer par l'ami de Mike à la fin. Enfin, gros petit hypercute dans la gueule. Excusez-moi. Mais bon, franchement, moi j'ai super bien kiffé le film. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire par contre si vous avez aimé le film ou alors si vous allez aller le voir. Voilà. Franchement, que du bien à dire. Il y avait beaucoup il y avait eu de la frayeur. Voilà, ça on l'a dit. Franchement, c'était juste magnifique. On a pu voir aussi les nouveaux animatroniques que je trouve qu'ils ont super bien respecté. Aussi, j'ai beaucoup aimé l'intégration d'un nouveau restaurant qui, dans l'histoire, est le premier restaurant qui avait été ouvert de Five Nights at Freddy. Donc Freddy Fazbear Pizza.
Et du coup, le premier restaurant qu'on avait vu dans le film, dans le premier film, c'était le deuxième restaurant qui avait ouvert. Donc après, le premier restaurant qu'on a vu dans le deuxième film. Je sais pas si vous m'avez compris, mais franchement, j'ai beaucoup aimé, surtout la balade en bateau. Puppet, aussi on a eu l'arrivée de Puppet. Je n'aime pas. Comme je l'ai dit, Five Nights at Freddy, le un et le 2 ne m'a pas fait peur. Mais il y a certains moments dans le deuxième film où j'ai dû me cacher, un peu cacher le visage comme ça, parce que je n'aime pas du tout quand les gens se font posséder par des objets, je sais pas moi, des démons, etc. J'aime pas. Comme dans l'Exorciste, voilà, j'aime pas. Ou même Conjuring, hein. Je peux pas. C'est vraiment le seul truc que j'aime pas avec les yeux blancs ou les yeux, je sais pas moi, orange, comme dans Five Nights at Freddy 2. McKenna Grace, qui du coup se fait posséder en première, avec des yeux orange, la peau blanche, les lignes noires sur les deux yeux de Puppet. Ça m'a bien fait flipper les moments où elle était possédée. Voilà, surtout quand on apprend que c'est du coup Charlotte qui est dans le corps de la poupée Puppet, car elle s'est fait tuer par William Afton. Et Charlotte était la meilleure amie de Vanessa à l'époque, dans les années 82, si je dis pas de bêtises, dans le film, c'est comme ça. Et du coup, franchement, moi, j'ai que du bien à dire. Si vous n'avez pas été le voir, foncez le voir. Voilà, c'est une petite critique. Ça fait trois critiques qu'on fait d'affilée. Sachez que le trailer d'Avengers Doomsday risque de sortir bientôt, donc on fera une vidéo là-dessus. Et aussi peut-être une vidéo sur les infos qu'il y a sur Jumanji 3. Mais ça pourrait peut-être arriver plus tard. Mais en tout cas, s'il y a d'autres infos ou quoi pour des prochains films à venir, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on sera là pour en parler, évidemment. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo, cette petite critique. Moi j'ai kiffé partager mon avis sur le film en votre compagnie. Et évidemment, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao bye.